Une prestation de haute facture a sanctionné ce qui pourrait être son dernier match avec l'Ice Pikin. Cheikha, comme on l'appelle affectueusement, a laissé sans voix les 25 000 spectateurs du stade Demba Diop lors de la finale de la Coupe de la Ligue. Une finale, malgré tout, perdue 1-0 face au NGD. S'il réédite de manière constante ce genre de prestations, le jeune homme peut nourrir l'ambition d'entrevoir l'avenir avec le maillot flanqué de la tête du lion. Alors Ablaye, nous reparlons bien sûr de Niary Tally. J'imagine que ça a été la grande joie au niveau donc, des quartiers. Maintenant, est-ce que vous avez appréhendé, parce qu'on sait que bon, pour Niary Tally c'est toujours difficile, il y a la pression populaire, il y a les exigences de résultats. Est-ce que vous avez appréhendé au moment de prendre le poste de coach? Vous savez, le football ne peut pas se faire sans pression, parce que le football c'est la passion. Et une équipe, même s'il n'y a pas une pression, il faut qu'il y ait la pression. Il faut aller la chercher et la mettre sur nous-mêmes et sur les joueurs. Et finalement, tout le monde est sous pression. Donc moi, je dis que la pression est très utile. La pression ne peut pas être négative, la pression est très positive. Parce que c'est ça qui fait notre différence entre nous et les clubs qui n'ont pas une base affective. Parce que là-bas, qu'est-ce qu'on les reproche? Les joueurs n'ont pas de pression. Et quand ils n'ont pas de pression, ils ne se donnent pas à fond. Ils ne jouent pas juste. Mais quand ils sentent qu'il y a du monde, que les gens mettent de la pression, ils sont obligés de s'appliquer et de jouer juste. Et je pense que cette pression-là, c'est une pression très positive, parce qu'après tout, c'est des gens très formidables. Alors la première étape, forcément, ça a été de vous faire accepter par les joueurs, parce qu'on était en plein saison, Samba Keita a dirigé les rênes de cette équipe, ensuite vous avez dû venir. Est-ce que vous avez changé les méthodes de travail? Là aussi, j'ai eu beaucoup de difficultés, parce que le discours a changé, les méthodes ont changé, parce que moi, en général, les gens me collent une étiquette que je n'ai pas. Les gens ils disent que je suis très dur, je suis très difficile, ce que les gens me reprochent souvent. Mais moi, je suis très exigeant parce que j'ai une façon de travail qui est un peu différente des autres. Parce que moi, je mets une organisation offensive. Et dans cette organisation offensive, aucun joueur n'a le droit de prendre des initiatives hors ce que l'on fait à l'entraînement. Parce que pour moi, ce que l'on fait à l'entraînement, c'est ce que l'on fait dans le match. Et les joueurs, en général, ils se vendent quand ils jouent. Ils ne respectent pas l'organisation offensive, mais souvent ils acceptent l'organisation défensive. Et je pense qu'en acceptant l'organisation défensive, on résout à 50% l'organisation défensive. Parce que là, on limite les pertes de balles. Et là, vraiment, je suis rigoureux à ça. Et ils ont eu beaucoup de mal, j'ai eu beaucoup de mal à me faire accepter. Je me suis lutté, je me suis battu parce que je croyais à mes idées. D'accord, certains joueurs faisaient un peu les rebelles, quoi. Trop réticents, pas des rebelles, mais trop réticents. Parce que moi, je n'hésite pas à crier quelqu'un, je n'hésite pas à arrêter à rectifier. Et quand on a un certain standing, on se refuse même d'être rectifié aux yeux de tout le monde. Bien. Mais moi, ça ne me gêne pas. Quand ce n'est pas ça, j'arrête, je dis il faut reprendre, il faut passer le ballon par là. Alors, vous vous êtes fait quelques ennemis alors? Pas des ennemis, mais des fois, pas des ennemis. Parce que souvent, j'ai entendu dire que bon, Abdoulaye Ndiaye avait un système un peu défensif. Bon, certains attaquants même s'en sont plaints hors micro, qu'ils n'arrivaient pas à s'exprimer comme ils voulaient. Bon, voilà. Parce que les gens, ils pensent que le football est court. Non, le football, c'est un jeu qui est lié au jeu court et au jeu long. On ne peut pas dire forcément qu'on va jouer court 90 minutes, on ne peut pas dire forcément qu'on va jouer long 90 minutes. C'est les circonstances du jeu qui vous poussent à jouer. Quand vous êtes en face à une, comme nous l'avons été contre Pikin, à un milieu de terrain renforcé, à 5 éléments, mais on ne peut pas se permettre de jouer court. On est obligé, quand on arrive à la deuxième ligne, d'essayer de chercher directement les attaquants. Et c'est dommage que beaucoup de gens ne le comprennent pas. Même il y a des entraîneurs qui tombent sur ça. Le football ne peut pas être court comme ne peut pas être long. Il faut un mix des deux. Voilà, c'est le mix des deux. Très bien. C'est la situation qui exige. Okay. D'autant plus que vous avez quand même des joueurs assez grands sur lesquels vous pouvez compter en fait pour peut-être parfois sauter la ligne du milieu et aller directement à l'attaque. Non, tu vois, quand on fait un jeu long sur un attaquant qui est à 30-40 mètres et qu'on est obligé de sauter la ligne, ce n'est pas à l'attaquant qu'on donne le ballon, mais on met le ballon dans l'espace. Et cet espace-là, c'est l'attaquant qui le crée. Et quand il le crée, qu'il soit court, qu'il soit long, quand tu mets le ballon dans l'espace, l'attaquant va le prendre. Et du coup, au fur et à mesure, le discours quand même a été intégré. Les joueurs ont été beaucoup plus réceptifs ou pas? Ils ont mis du temps. Mais je pense que le jour de la finale, je me suis rendu compte vraiment que tous les éléments réticents vraiment ont adhéré à mon discours à 100%. Et là, vraiment, ça me fait encore plaisir parce que quand je vois un Borom jouer, à l'UCC, mon capitaine, quand je vois un Papis Badian jouer, quand je vois vraiment un Dibiterela jouer, un Adjouma jouer, ils ont su que l'organisation primait sur la valeur individuelle, qu'il fallait rester dans le collectif. Parce qu'un milieu de terrain doit pousser ses attaquants à faire la différence.
Maintenant, c'est quand maintenant l'équipe adverse refuse que les attaquants fassent la différence. C'est à partir de ce moment que les militaires peuvent avoir une intégration en attaque et faire la différence. Et beaucoup de gens ne le comprennent pas. Bah oui, j'imagine que vous avez dû huiler le discours, le répéter. Comme on dit, la répétition est pédagogique. Maintenant, derrière, est-ce que vous avez eu le soutien à ce niveau-là? Parce que vous avez plus ou moins créé une rupture. Est-ce que vous avez eu le soutien à ce niveau-là des dirigeants, d'Ibril Ouad, bon, tout le staff en fait, pour permettre que le travail se fasse plus facilement? Vraiment, j'ai eu des collaborateurs vraiment très très loyaux. Et ça, c'est difficile de le trouver dans le foot. Parce que dans le foot, quand vous êtes avec des gens, quand ils sentent qu'il y a un leader, la seule chose qu'ils ont en tête, c'est de pousser les gars à partir, sinon de l'amener de contradiction pour se faire voir. Mais ça, ce n'est pas le cas à Niaritali. Imam, comme Petit Ba, comme Dem, vraiment, c'est des gens qui adhèrent à mon discours, qui me soutiennent à 100% et qui ont une grande expertise et vraiment une grande passion pour le foot. À l'image d'eux aussi, il y a le président Moustik, il y a le président Moussa Sek et tout son staff, qui sont là chaque jour aux entraînements et qui nous soutiennent et qui adhèrent aussi à notre discours. Et il y a le président Djibi Wade, le président des commissions des supporters avec lesquels j'ai eu des séances de travail. Tout ce beau monde-là accepte mon discours et me soutient à 100%. Il y a les supporters, il y a le président de la commission des finances, il y a le président de la commission d'organisation. Tous ces gens m'ont mis à l'aise parce qu'ils m'ont laissé travailler. Au final, vous vous êtes senti soutenu donc? Ah, j'ai été très soutenu. Très bien. Très soutenu. Alors, Ablaye, est-ce que vous allez rempiler à la tête de NGB? Est-ce qu'il s'agit de définir aussi un contrat, un projet de travail? Parce que quand même, le football aussi, la construction, ça se fait dans la durée. Je suis venu à Niaritali parce que j'ai produit un document à qui j'ai montré à Djibi Wade et au président qu'il a vraiment intéressé. Parce que j'ai mis les bases d'une équipe professionnelle au Sénégal. Je pense que les gens se sont trompés sur beaucoup de choses pour conduire une équipe sur le plan professionnel. Et quand j'ai fait ces documents de 30 à 32 pages, je l'ai soumis au président Djibi Wade qui a trouvé vraiment que c'était son rêve. C'est à partir de ce moment maintenant qu'il m'a proposé à Niaritali. Et je compte mener ce projet avec eux, au minimum sur 2 ans. Sur 2 ans, très bien. Alors, Ablaye, on va continuer bien sûr à parler de football. Tout de suite, je vous propose quand même d'aller au niveau des juniors qui eux aussi préparent une échéance importante. Samedi, ils doivent donc aller affronter le Bénin dans le cadre du dernier tour qualificatif à la CAN 2013. Les juniors sont en regroupement depuis dimanche. Ils continuent et poursuivent leur séance d'entraînement. Le point tout de suite dans cette émission Parlons Foot. Le temps est donné pour l'équipe nationale junior. Les Lionceaux abordent la dernière ligne droite de leur préparation pour le match face au Bénin. Du contenu, des séances à l'acclimatation, rien n'est laissé au hasard. Nous avons fait un premier regroupement à Thiès qui a débouché sur 2 matchs amicaux contre le Mali à Kaolack et à Djambar. Donc c'est à la suite de ces 2 matchs que nous avons choisi le groupe qui va jouer le match contre le Bénin. L'entraînement il est standardisé, c'est-à-dire qu'il faut visiter tout ce qui sert dans le jeu. Tactique, technique, mental, psychologique. Donc nous faisons un entraînement pour visiter tout ça. Et ça nous permet d'avoir des joueurs plus aguerris, qui savent réfléchir, qui savent trouver les solutions eux-mêmes sans qu'on ait à créer derrière. La confiance règne dans la tanière. Les Lionceaux partent à Cotonou en conquérant. On se focalise surtout sur ça.